5 types de bottines en cuir à connaître pour savoir choisir la paire idéale pour toi. Si tu ne possèdes pas encore de bottines, il est temps de t'en procurer une. C'est la paire de chaussures qui va te permettre de faire face à toute situation. Tu vas te sentir vraiment indestructible. Elle va résister dans le temps, te protéger du froid, de la pluie et tu vas te sentir plus masculin que jamais. Je vais te donner ici toutes les boots qui existent et leurs variations. Mais avant ça, il y a 2 éléments que tu dois connaître pour y voir plus clair. Il y a tellement de modèles sur le marché qu'on a vite fait de s'y perdre. Premièrement, la forme. Plus ta bottine va être large, plus elle va être décontractée. À l'inverse, plus elle va être fine et plus elle va être habillée. Deuxième élément, le type de cuir. Tu vas d'abord avoir le cuir le plus décontracté qui va être le daim, ce qu'on appelle également le veau velours, le nubuck ou le suède. Ensuite, tu vas avoir le cuir grainé. Ça, c'est le juste milieu. Ni trop habillé, ni trop décontracté. Et enfin, tu vas avoir le cuir le plus habillé, c'est celui qu'on appelle le cuir lisse. Et celui-là, tu vas même pouvoir, en faisant un glaçage, c'est-à-dire en mettant du cirage plus de l'eau dessus, le faire briller et avoir un aspect très habillé. Ce qui est intéressant, c'est lorsque tu mixes ces 2 éléments. Et là, tu vas avoir des très bons compromis avec des paires très polyvalentes. Exemple, une forme large, donc décontractée, avec un cuir lisse qui, lui, est habillé. Donc tu vas avoir une paire que tu peux aussi bien porter avec un jean qu'avec un pantalon de costume. Tu peux également avoir un cuir grainé qui est ni trop habillé ni décontracté, avec une forme fine qui, elle, est habillée. Donc pareil, tu as un super mixte et après, à toi de voir ce qui te convient le plus en termes de style. Avant de continuer, si tu veux des conseils plus approfondis en termes de style, je te conseille d'aller dans le premier lien dans la description. Premier modèle, la Chelsea Boots. C'est le modèle qui a été popularisé par les Beatles, qui a à la fois un côté habillé et rock, notamment dû à son élastique qui permet d'enfiler la paire très facilement. Si cette paire te plaît, fais attention parce que le fait de la prendre en daim ou en cuir lisse, le rendu n'aura aucun rapport. Ce sera très facile dans les 2 cas de la porter avec un jean, mais le cuir lisse va vraiment avoir un côté très habillé. Tu vas même pouvoir porter ce modèle-là avec un pantalon de costume. En daim, ce sera plus facile à porter. Attention, lorsque tu portes ce modèle-là, préfère des jeans avec une coupe slim, ajustée au niveau de la cheville pour bien épouser la boots, ce sera beaucoup plus beau. Tu vas pouvoir retrouver des variantes de la Chelsea Boots avec, au lieu d'avoir l'élastique, avoir une boucle comme la bottine Jodhpur ou alors avoir des zips. Dans tous les cas, je te conseille d'essayer avec la tenue appropriée. En parallèle, on retrouve une autre variante qui est très actuelle en ce moment dans les tendances de la mode. C'est le modèle de chez Bottega Veneta avec une semelle chunky et une bottine très haute. Attention, faut vraiment avoir le style qui suit pour se permettre de porter ça. Deuxième modèle, la Combat Boots. Issu du milieu militaire, ce modèle-là a été revisité par toutes les marques. On va trouver énormément de variations et c'est ici qu'il va falloir prendre en compte les 2 éléments que je t'ai donnés au début de cette vidéo. La forme et le type de cuir. Tu connais sûrement la paire de Doc Martens en cuir lisse, liseré jaune, semelle en caoutchouc, qui est très célèbre et qui a l'avantage de ne pas être cher du tout. Maintenant, en termes de polyvalence, c'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. On peut retrouver ensuite des modèles qui sont très intéressants et très polyvalents qui, eux, vont avoir des cuirs grainés avec des formes fines. Tu peux également avoir des formes un petit peu plus larges et des semelles crantées. C'est aussi très stylé et ça garde une certaine polyvalence. Tu vas retrouver aussi des modèles en cuir lisse avec des formes plus larges. C'est aussi très intéressant et là, il va falloir faire ta propre idée en allant au magasin. Choisis la tenue la plus appropriée, que ce soit jean ou pantalon de costume, et essaye avec. Enfin, tu vas avoir le modèle le plus habillé qu'on appelle la bottine Balmoral. Ici, tu n'auras pas d'empiècement au niveau des lacets et tu vas avoir une forme fine avec un cuir lisse. C'est en fait la forme haute des modèles Richelieu qu'on porte habituellement avec un costume. Avant de passer à la suite, je te laisse t'abonner et mettre un pouce bleu et également me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde dans les prochaines vidéos. Troisième modèle, la Work Boots. Issue du milieu ouvrier, c'est une bottine vraiment fonctionnelle. Elle est destinée à protéger ton pied de tous les dangers possibles. Ici, le bout de la bottine est plus rond et la forme est plus large. Tu vas également avoir un cuir très résistant, très robuste. C'est le genre de bottine avec lequel tu peux défoncer une porte sans te faire mal ni abîmer tes bottines. Tu connais déjà sûrement le modèle de chez Timberland qui est iconique. Maintenant, si tu veux te démarquer, il y a peut-être mieux à faire. Tu vas retrouver notamment les modèles de chez Red Wing qui sont super beaux, très résistants dans des cuirs magnifiques qui vont se patiner avec le temps. Tu vas pouvoir ressemeler la chaussure et la faire durer toute une vie. C'est d'ailleurs généralement le modèle que je recommande pour mes élèves qui ont besoin de work boots. Il est vraiment stylé, unique et on le voit rarement en France. Quatrième modèle, la Desert Boots et la Chukka Boots. Ces modèles-là sont assez similaires et pourtant ils sont vraiment différents sur le fond. Tu vas d'abord avoir la Desert Boots qui a été propulsée par la marque Clarks et qui a été la chaussure casual, la bottine à avoir dans les années 60-70 et notamment les Beatles les ont énormément portées. Confectionnée dans un cuir en daim et une semelle en crêpe, elle reste très casual, contrairement à la Chukka Boots qui elle a généralement une semelle en cuir, un cuir lisse ou un cuir en daim, ça dépend, mais avec une forme plus fine et des lacets plus plats. Ces modèles-là sont à essayer bien sûr. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je te recommande. On est sur un modèle qui est ni une bottine haute, ni une chaussure basse. Donc à voir, maintenant c'est peut-être un modèle qui va te plaire. Cinquième modèle, la Hiking Boots.
C'est le modèle le plus sous-estimé et qu'on ne voit jamais. Ça vient d'une chaussure de randonnée à la base et aujourd'hui ça a été revisité par les marques de manière incroyable. Ça a un rendu très robuste, très viril qui va te permettre aussi bien de faire des randonnées en montagne avec une résistance irréprochable que de la porter en ville avec une tenue un petit peu habillée avec un rendu super stylé. On va en trouver notamment chez Sweet Supply dans des qualités plutôt intéressantes ou alors chez Paraboots, là on sera bien plus cher, mais pour 400 €, tu vas vraiment avoir une boots qui va durer toute une vie. C'est vraiment indiscutable et c'est des cousus norvégiens qui sont indestructibles. Contrairement à ce qu'on pense, c'est une paire de boots qui va être très stylée avec un pantalon de costume, un col roulé, une petite doudoune, ça va être très beau. Très élégant, très masculin, c'est vraiment une paire à essayer sans attendre. Si t'as aimé cette vidéo, je te laisse me le dire en commentaire, mettre un pouce bleu et t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.